Francis Charon, je suis le directeur général de la Fondation de France. Pour nous, quand on a commencé à travailler sur ce salon, c'est que le fond de notre activité est une relation entre les fondations et les associations, évidemment. Donc c'est un endroit ici où on peut mieux expliquer aux gens qui passent dans notre stand ce qu'on fait, d'expliquer dans des conférences la façon de travailler des fondations, de la Fondation de France en tout cas, et donc d'aborder des questions qui touchent tout le monde aujourd'hui dans cet espace. Une chose qu'on peut constater, c'est que dans un pays qui donne l'impression d'être atone, qui est dans des difficultés, en fait, je crois que jamais l'initiative citoyenne n'a été autant développée. Partout, il se crée des initiatives, soit sous forme associative, de regroupement. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que personne ne va répondre à leurs problèmes. Et donc, ils se disent, on va se mettre à quelques-uns, on va se retrousser les manches et on va régler le problème local au niveau de la rue, du pâté de maison. Et ça, c'est des associations que la Fondation de France soutient assez facilement parce que cette périphérie-là, personne ne l'atteint tellement elle est lointaine. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le lien social et le ciment social. C'est ce qui tient un peu le pays. Ce que j'évoque, c'est la solidarité de proximité. C'est-à-dire que vous allez avoir un problème de personnes dans la difficulté, soit pour des raisons de handicap, soit des questions économiques. Vous avez quelques personnes au milieu de ça qui se disent « mais nous, on a des capacités de mettre les gens ensemble, de leur donner un espoir ». De ne pas les assister, mais plutôt de les mettre au centre d'un réseau où eux-mêmes peuvent reprendre pied et commencer à redonner de la valeur à leur vie. Et je crois que c'est très important et ces groupes donnent de l'espoir aux gens. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont perdu aujourd'hui, c'est l'espoir. Et on est très content de soutenir ces gens-là. Vous avez des gens qui s'investissent de façon financière, puis vous avez des gens qui s'investissent de façon physique. Donc les gens qui s'investissent de façon physique, ils voient tous les jours le boulot qui est fait. Donc c'est eux qui le font. Donc ils ont une véritable vue de l'évolution des projets. Les gens qui donnent de l'argent, c'est aux gens qui collectent de l'argent de bien leur expliquer ce qu'on fait, comment c'est fait, quel est l'impact, la façon dont les choses ont avancé. Alors, il y a des choses qui sont faciles à évaluer, il y en a d'autres qui sont moins faciles. Mais c'est impossible d'imaginer que la solidarité se développera sans retour d'impact, de connaissances sur ce sujet. Il y a beaucoup maintenant d'applications qui existent, qui permettent de la mobilisation de groupes sur un sujet, qui permettent de faire du crowdfunding, qui permettent de mobiliser non seulement des gens, mais aussi des biens en nature. Donc ces applications, c'est des applications qui couvrent des champs très très larges et qui se développent tous les jours. On en voit des nouvelles apparaître de façon à pouvoir répondre notamment aux jeunes qui veulent s'engager. Et la difficulté qu'ils ont, c'est de trouver l'endroit où s'engager. Donc quand ils viennent voir des associations, des fondations, ils n'arrivent pas à rentrer dans le système comme il est organisé. Donc ils organisent un autre système qui est celui du système du co-système, du partage. Et donc ils partagent une idée, ils partagent un engagement. Si vous prenez l'exemple de Singa, par exemple, c'est un site d'accueil de réfugiés qui ne se fait que par Internet. Et si vous allez sur le site, vous verrez bien ces jeunes qui disent moi je vais donner 1 heure pour faire ci, les autres qui vont accompagner pour l'école, le troisième pour un repas, etc. C'est exactement ça la nouveauté qu'on voit apparaître aujourd'hui. Répondre à la demande d'engagement, et c'est vrai une question compliquée parce que l'offre et la demande ne sont pas en face l'une de l'autre. Et l'apparition de sites qui vous permettent de proposer une offre assez claire permettent à des gens qui veulent s'engager, s'ils veulent le faire en dehors de la proximité qu'ils connaissent à côté, qui veulent aller un peu plus large, c'est comme ça qu'ils trouveront des façons de s'engager. Je vous parlais de ces sites qui se créent aujourd'hui, c'est à ça qu'ils répondent. C'est-à-dire donner une offre d'engagement. Et c'est le seul moyen, parce que physiquement, c'est extrêmement compliqué. Vous n'allez pas traverser la France, vous n'allez pas même faire 150 km ou 50 km pour essayer de trouver ce qui se passe. Aujourd'hui, le seul moyen, vous prenez votre portable, votre tablette, votre ordinateur, vous regardez ce qu'il y a dans votre rue, dans votre département, dans votre région, et vous trouvez ce qui se passe. Et là, vous pouvez dire, voilà. Donc, la question de la présentation de l'offre est essentielle pour répondre à la demande.